Salut! Salut! Tu dois sûrement connaître ces gars-là. C'est les trois personnes de la chaîne Le Tatou, Hugo, Ludo et John. C'est une chaîne qui a 1 400 000 abonnés et je pense que ça va augmenter, donc ce chiffre va être très vite obsolète. C'est une chaîne YouTube qui fait très régulièrement des vidéos à plus de 2 millions de vues. De toute façon, tu connais sûrement ces personnes-là, je vais pas te les présenter. Non, la personne que je vais te présenter, tu la connais si tu es un abonné de ma chaîne YouTube et si tu as déjà vu plusieurs vidéos. C'est ce gars-là. Oh là là, ça a l'air tellement lourd! Olivier Chambon. Alors, Olivier Chambon a construit pour la chaîne Le Tatou une chaise qui se renverse. Donc, Olivier Chambon a une chaîne sur le bricolage. Je suis allé chez lui dans son atelier qu'il appelle La Grotte. Toi, tu veux leur apporter ça, justement, le débloquer. Ben ouais, mon but c'est d'essayer par mon exemple en leur disant mais vas-y fais-le, vas-y putain fais-le. Et Olivier nous a gentiment gratifié de sa présence dans le programme de l'idée au succès. C'est un programme dans lequel j'accompagne des créatifs qui ont une idée et qui veulent l'amener au succès à travers différentes manières, notamment le développement personnel et le marketing. Et donc les participants, je les appelle les déterminés. Les déterminés peuvent poser des questions à l'intervenant. Ça s'appelle une FAQ avec intervenant et ça se passe tous les mois. Et c'est dans le programme de l'idée au succès. Je vais vous diffuser ici et maintenant un court extrait de l'intervention de Olivier Chambon. Si vous voulez participer vous aussi à ce programme et si vous avez une idée que vous voulez amener à son succès au travers du marketing, du développement personnel, de la construction de réseau, peu importe. En ce moment, il y a une séance gratuite de découverte. Il y a toutes les infos en description. Je vous laisse tout de suite avec ce court extrait. Bon visionnage. Dans le métier dans lequel je suis, dans l'informatique, j'observe que beaucoup de personnes sortent de la défense le matin avec la mine déconfite. Et quand on demande en fait aux personnes si elles aiment leur travail, 87% des personnes vont me répondre que non. Un crédit, un travail, un boulot à faire, une femme à nourrir. Et donc, voilà, je vois en fait quand je parle avec des personnes de manière générale, on se rend compte qu'ils ont un tas de talents, qu'ils ont un tas de choses qu'ils font en annexe, qu'ils pourraient éventuellement développer en business. Les gens n'ont pas nécessairement l'idée. Donc, Je sais pas si vous connaissez, je vous conseille ce livre. Alors, vous le voyez à l'envers, mais c'est Petit Job de David Graeber. Tu parles de ça, on est en plein dedans. Hein. Des métiers pourris, mais qui permettent de manger et d'arriver à en sortir. Et, écoute, bonne chance. Hein. C'est ce qu'on disait juste avant à la réunion avec Olivier, c'est qu'en France, on n'est pas habitué à ça, au développement personnel et à comment je sais plus le nom que tu avais donné justement à cette discipline, Olivier. Si, c'est ça, c'est personal growth en anglais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement dénigré en France où on dit ah mais tu veux évoluer, non mais t'es bien comme t'es. Pour eux, évoluer et grandir, c'est pas quelque chose de normal. Et changer, c'est pas quelque chose de normal. Moi, je change tous les jours, hein, donc j'essaye d'apprendre des nouvelles choses, j'essaye de m'améliorer. Et je pense que c'est un processus qui est vachement important, même juste un processus personnel. J'ai appris des nouvelles choses, j'ai rencontré des nouvelles personnes, voilà, je me connais un peu moins mal. Je ne vais pas dire mieux, hein, parce que voilà, je me connais un peu moins mal et j'ai l'impression d'aller dans le bon sens. Il y a le principe de résistance aussi quand tu veux changer, c'est que tu as ton entourage qui fait résistance parce qu'ils t'aiment comme tu es, donc ils veulent pas que tu changes pour devenir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et après, il y a toi-même qui te crée de la résistance à l'intérieur de ta tête et ça, c'est deux forces-là qui sont difficiles quand tu veux changer. Il y a un bouquin qui, moi, m'a été vraiment révélateur. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est quelque part. Je le relis régulièrement. C'est La guerre de l'art de War of Art de Pressfield. Je ne sais plus comment il s'appelle. Non. C'est l'inverse, en fait. L'art de la guerre. Non, c'est La guerre de l'art. Ah, la guerre de l'art. Ouais. C'est par Steven Pressfield, je crois. Et où en gros le mec il a mis 20 ans à écrire son premier bouquin. Le mec il était écrivain, il voulait écrire son premier bouquin et il n'y arrivait pas. Et il explique en gros quelles sont justement, tu parles de la résistance et c'est exactement ça, quelles sont les forces qui font que tu dis non mais je vais le faire demain et puis j'ai la vaisselle à faire
Et puis, tiens, je vais aller à la piscine au lieu de faire ma vidéo ou ma musique ou de pousser mon truc. Et puis, pareil, tu as ton entourage qui dit, mais t'as vraiment besoin de faire ça? Et moi, j'ai l'impression de passer pour un extraterrestre en bossant le soir, le matin, sur des projets perso ou sur des trucs. Alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose de. Je pense que vous devez tous connaître notre maître à tous, Gary Vaynerchuk. Hein, non, je connais pas. c'est vrai? Ouais. Uni. En gros, pour résumer, le mec, il est immigrant ouzbek ou kazakh ou un truc dans le genre. Enfin, Il est russe, non? Non, il est. Je crois qu'il était Enfin, du bloc soviétique. Il est arrivé aux États-Unis à 6 ans. Son père, en fait, a ouvert une boutique de vente de pinards dans le New Jersey. Et en gros, pendant 5 ans, tous les jours, il a testé 3 pinards. Donc, il a ouvert Wine Library TV, qui était l'équivalent en ligne du magasin de son daron. Mais surtout, il avait le podcast en vidéo où tous les jours pendant 5 ans, même pendant les vacances, même le week-end, il testait 3 pinards. Ça durait 15-20 minutes. Et certains étaient présents sur son site et il mettait le lien dessus. Donc, il a fait passer le business de son père de 40 à 60 millions de dollars. Non, de 4 à 60 millions de dollars en 5 ans. Et c'est devenu un gourou des médias parce qu'il comprend les réseaux sociaux, il comprend leur importance. C'est un vendeur né. Et son message, c'est ça, c'est crushing it, quoi. C'est vas-y, bordel de merde, tente-le, quoi. C'est ça. Donc il a un côté super motivant. Et en particulier, ce qui est vachement intéressant, c'est que justement, c'est comme tu disais, je me souviens plus de ton prénom, Madame en bas, elle. Voilà. Trouve ton talent, trouve ce qui fait que tu te lèves à 4h30 du mat et essaye de trouver un business qui va autour. Et là, en particulier aujourd'hui, alors je commence à le voir. Aujourd'hui, j'ai dépassé, je m'approche des 30 000 abonnés. Les marques commencent à s'intéresser à moi, où ils me font des propositions, ce qui n'était pas le cas. Tu as des outils là récemment en plus. Ouais, et encore, je vais en recevoir d'autres, mais et alors c'est pareil, c'est des partenariats que j'essaye de mettre en place. C'est sur le long terme. C'est d'abord, oui, tu m'envoies des outils parce que toi, ça ne te coûte rien, mais après, quand tu auras des outils à mettre en avant ou à pousser, moi, je peux te produire des films ou des bouts de trucs qui peuvent être intéressants pour toi dans le futur. Donc, le but, c'est pas juste de faire des one-shots, c'est justement de cultiver ces relations, et c'est ça qui est vachement important. Je cultive pas une relation avec une marque, je cultive une relation avec une personne qui bosse chez une marque. Donc là, c'est Nathalie machin truc. Et donc, je lui envoie des mails régulièrement, je l'appelle au téléphone, enfin, au moins 1 à 2 fois par mois, j'ai des contacts avec elle directement, juste en lui demandant, en disant, tiens, c'est quoi les produits que vous êtes en train de pousser en ce moment? Alors, en ce moment, c'est le jardinage, donc ça m'intéresse moyen. Mais peut-être qu'à la rentrée, tu vois, ça va être une visseuse ou un machin. Donc ensuite, ce sera une négo en disant qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Et par contre, alors c'est vachement important aussi de ne pas perdre sa légitimité et pas une transparence, parce que on n'est jamais transparent, mais de garder en vue qu'est-ce qui fait que les gens viennent te voir. Et donc, si les gens viennent me voir, c'est parce que je fais du contenu rigolo et parce que je mâche pas mes mots. Voilà. Quand c'est de la merde, je le dis. Quand c'est bien aussi, je le dis. Et il y a des fois où il n'y a pas de raison spécifique. Hein. C'est aussi la chimie du cerveau qui fait que tu es down. Un cycle, quoi. Ouais, c'est des cycles. Et maintenant, j'arrive un peu à les reconnaître et j'ai pas envie de publier. J'ai pas envie de publier, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Ouais. J'ai pas envie de parler. Les gens, ils sont tous cons. Voilà. Et on parlait justement de bullshit job là tout à l'heure. Du coup, on peut dire que tu n'es pas dans un bullshit job puisque tu es plus ou moins à ton compte dans le sens où tu travailles chez toi. Enfin voilà, tu n'es pas dans une tour et tu arrives quand même à avoir des périodes de dépression. Du coup, ça peut être un petit peu bizarre pour les gens qui sont peut-être en poste. Eux, ils se disent finalement, moi, je vais devenir entrepreneur à mon compte et tout ira bien parce que j'aurais pu ces phases-là de dépression. Et en fait, tu les auras, voire même en pire.
Non, c'est pire. Je pense que Anthony, tu peux en parler. Enfin, tu vois, il y a des phases aussi où tu as plein de clients qui te contactent et tout. Tu fais ah, c'est génial ce mois-ci. Putain, je vais faire 3 fois mon chiffre d'affaires. 4 mois après, tu n'as plus de boulot pendant 6 mois, quoi. Donc, je pense que c'est beaucoup plus violent que d'être salarié. Je pense que c'est aussi beaucoup plus intéressant. Il y a des risques. Alors, moi, je me dirige doucement vers, vers, vers cette direction-là. Moi, mon but, c'est l'indépendance financière. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, mes factures puissent être payées. C'est-à-dire loyer, bouffe, etc. Que je trouve un moyen de faire en sorte que ça marche. Donc, je pense que ça va venir de plusieurs formes. Il y a aussi un autre élément qui est pareil. On parle de l'amélioration de soi. Je suis en train de me former sur les finances et sur le pognon en général. Comment gérer ça, les flux financiers. Il y a un bouquin qui est génial que je n'ai pas pris avec moi, qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui m'a été conseillé par un commentaire sur YouTube, qui m'a ouvert les yeux. Vraiment, bouquin brillant, qui explique justement les flux financiers, comment la culture fait en sorte que les gens pauvres ou de classe moyenne vont rester pauvres et les gens riches vont devenir de plus en plus riches. Et ça paraît tellement bête à mettre en place. Et je pense que c'est vraiment bête à mettre en place, mais que c'est sur le long terme et c'est une éducation. C'est vachement important pour moi, mais aussi pour ma gamine qui a 13 ans. Et je veux pas qu'elle ait le même cheminement que moi, c'est-à-dire 40 ans, dont 20 à bosser et à galérer, parce que juste on n'a aucune éducation financière et on ne sait pas comment faire. Voilà. Donc moi, c'est mon but. En gros, dans les 5 ans, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, c'est ma vision. C'est dans 5 ans, je suis à la campagne avec ma chérie, des poules et j'ai une grotte et voilà. Ce qui veut dire que si j'ai pas de boulot fixe ou de boulot comme ça veut dire qu'il faut que j'ai des revenus qui viennent d'une source ou d'une autre. Ouais, c'est clair. Donc ça peut être la chaîne, ça peut être d'autres. Je suis en train de creuser d'autres solutions. C'est toujours un work in progress. Mais c'est vachement intéressant. Alors, la prochaine étape, c'est une exclusivité que je vous donne, c'est que la grotte du Barbu va devenir une SAS. Voilà. J'ai décidé de passer. En fait, c'est une réflexion très simple qui est aujourd'hui, je me fais 300 balles à peu près avec la grotte du Barbu. Ces 300 balles, je les réinvestis dans du matériel. Donc, c'est aussi bien payer la licence de Adobe CC, c'est acheter du matos pour faire des épisodes. Investir dans du matos vidéo ou dans du matos son. Là, le prochain truc que j'aimerais m'acheter, c'est un micro-cravate HF parce que ce serait pas mal, mais ça coûte 600 balles. Et en fait, la problématique, c'est que ce pognon-là, je le récupère parce que je suis auto-entrepreneur, je suis taxé dessus à hauteur d'à peu près 25%. Et en fait, je n'ai aucun avantage. Le principe d'ouvrir une boîte, c'est déjà, de se professionnaliser un tout petit peu, 2, de faire en sorte de séparer vraiment les revenus et les dépenses liées à cette activité de mes trucs personnels. Et voilà. Et du coup, le fait de passer d'auto-entrepreneur à SAS, c'est juste une question de taxe sur les objets ou... Non, c'est aussi une question de se préparer potentiellement à aller plus loin. C'est-à-dire que 300 balles par mois, c'est bien, c'est les pubs. Je veux plus, c'est mieux. Donc, tu vois, c'est un bon exemple. Les mecs de Ryobi, tu leur envoies une facture en tant qu'auto-entrepreneur, c'est rigolo. Tu leur envoies une facture en tant que boîte de production, la grotte du Barbu, ça fait un peu plus sérieux et surtout, ça t'ouvre plein de trucs. Je pense que Christophe est au courant parce qu'il est musicien. En étant boîte de prod, tu as accès à des crédits sur le CNC. Enfin, tu vois, tu as plein d'éléments qui s'ouvrent, qu'ils ont ouvert récemment aux youtubeurs, parce qu'on est considéré comme créateur vidéo. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant et à creuser. Il y a aussi un truc, c'est que pour moi, c'est un peu un bac à sable en disant si la boîte, elle marche pas, je la trash, je la mets à la poubelle, c'est pas un problème. C'est que 300 balles par mois. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de revenus vitaux qui sont liés à cette case-là.
Donc, c'est un bac à sable qui, en gros, va me coûter peut-être 100 balles par mois de frais de gestion, etc. Et qui va me permettre d'apprendre énormément de choses sur plein de trucs. Et ce qui va me permettre de créer ensuite d'autres boîtes qui auront aussi une fonction spécifique et qui me permettront peut-être de rapatrier un peu de pognon à la maison, quoi. Okay. Ouais. Alors, j'ai une approche très nerd, c'est-à-dire je prends des problèmes très importants, je les découpe en plus petits bouts, j'essaie de trouver des solutions et surtout j'essaie de trouver des patterns qui me permettent d'optimiser certaines choses. C'est aussi bien dans le boulot, dans la vie de tous les jours, dans les relations avec les humains. Voilà. Et je t'ai coupé, Christophe, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, c'était pas fini, il n'y a pas de souci. Non, c'était pour rebondir un petit peu sur tout ça. Là, il y a eu plusieurs sujets qui ont été évoqués. Moi, j'ai monté une SASU aussi directement quand j'ai quitté mon emploi pour des questions fiscales au tout début, tout simplement parce que c'était plus avantageux pour moi d'avoir une SASU parce que je voulais récupérer de la TVA, je voulais pas être taxé directement comme un salaire ou quoi que ce soit. Donc c'est la stratégie que j'ai optée aussi. Et puis effectivement, tout ce qui est financement du CNC et tout, je vois de plus en plus de chaînes YouTube sur lesquelles à l'intro il y a marqué talent CNC, ce genre de choses-là. Et je me suis dit peut-être qu'un jour je pourrais aussi être dans ce créneau-là, quoi. Donc c'est des choses auxquelles je pense également. Alors, moi c'est pas mon but parce que il y a aussi un côté un peu institutionnel qui est un peu chiant, mais je trouve ça un sujet intéressant à creuser, quoi. Ça va pas plus loin que ça pour moi. Après, je pense que de séparer justement les activités, c'est vachement important. Il y a aussi un truc auquel on ne pense pas, hein, c'est d'un point de vue comptable, tout le matos que j'achète, je peux l'imputer à la boîte. Mon téléphone, qui est mon outil de travail numéro 1 pour répondre aux commentaires et faire plein de trucs, c'est pareil, c'est imputable à la boîte. Ma connexion web, qui est de la fibre avec une IP fixe, c'est pareil, hein, ça peut être imputable. Donc, c'est des petites choses qui sortent en fait des dépenses de tes dépenses personnelles, qui viennent les mettre dans la case pro, qui en fait évite de transiter par ton compte juste pour qu'on te rajoute des taxes dessus. En fait, en lisant le bouquin Père riche, Père pauvre, pour moi, ça a été la révélation. C'est il faut que l'argent bosse pour toi, et deux, faire gaffe aux flux financiers, parce que c'est super important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est taxé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et voilà, quoi. Et on voit très bien que si tu es un tout petit peu débrouillard, tu payes pas d'impôts ou très peu. Enfin, les riches, ils en payent pas, quoi. C'est aussi une pseudo-révélation qui était, j'étais vachement pseudo-engagé en disant ouais, c'est tous des bâtards. Et je me suis dit putain, eux ils en profitent, pourquoi pas moi. Et la deuxième chose aussi, c'est de dire le pognon que je peux économiser, justement, je peux l'investir dans des choses qui vont faire bouger les choses dans mon sens à moi, qui me paraît intéressant. Pas spécialement le sens qu'on m'a éduqué, mais le sens qui me plaît. C'est-à-dire, c'est d'inciter les gens à faire d'autres choses, à faire et à penser d'une façon différente ou à s'améliorer. Si ça peut me permettre de me financer et de pouvoir produire plus de contenu, je pense que c'est une bonne approche. Une stratégie. Ouais, puis comme tu dis, c'est une question d'éducation. Ouais, c'est super. Je rebondis, j'ai plein de choses à te dire sur tout ce que tu as dit. Je rebondis sur plusieurs trucs. Il y avait par exemple, tu parlais de la création de contenu, du fait que quand on est indépendant, il y a des périodes avec et des périodes sans. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je faisais environ 2 vidéos par semaine. Puis après, j'ai eu quelques petits soucis de santé. En plus de ça, une période d'été qui n'a pas du tout marché professionnellement parlant et tout. Et c'est vrai que j'ai complètement arrêté de produire là depuis 4 semaines. Donc là, je vais m'y remettre. Là, c'est pareil, j'ai pu récupérer un peu de matos et tout pour faire des vidéos de qualité et tout. Donc, je vais pouvoir m'y remettre en étant satisfait du travail que je fais de qualité aussi. C'est important. Et je sais pas trop dans quel ordre de dire les choses, mais j'avais vu une de tes vidéos là qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines peut-être, justement, où tu parlais justement de cette éducation financière. Ouais. Et je me suis senti hyper concerné par ça, parce que moi c'est pareil, j'ai commencé le livre Père riche, Père pauvre, j'en ai entendu parler il y avait un petit moment. Je crois que le premier chez qui j'ai entendu parler, c'était Olivier Roland.
Et je l'ai pas lu et je vais le lire si tu le conseilles parce que là du Ouais. coup j'ai une poche de rappel et je vais le lire du coup parce que moi je suis dans ce cas-là aussi où je dépense pas. Alors je suis pas un acheteur compulsif ou quoi que ce soit, mais j'investis dans du matériel et je garde rien sur mon compte, je garde rien pour moi et du coup je me retrouve à la fin du mois où j'ai plus de sous et puis quand il y a des dépenses imprévues, ben, je suis un petit peu dans le caca. Mais c'est vraiment ça. Hein. Tu vois, personne m'a appris ça, Ouais. personne m'a montré. Et c'était pas spécialement me dire, tu sais, genre, ah, il faut être sage et bien faire ça. C'est juste, tu Mm. vois, de te prendre par la main en disant, non, non, mais tu vas créer un compte séparé. En début de mois, tu mets du pognon dessus et c'est automatique. Et de toute façon, ce pognon-là, tu y touches pas. Tu y touches pour payer tes impôts et en cas de coup dur. Ouais. Genre, tu vois, quand les freins de ma voiture m'ont lâché, putain, et vraiment, ça te change la vie à un point. Alors, et c'est pas spécialement 500 balles par mois. Ça peut être 10 euros que tu mets de côté. Mm, mm, Vraiment mm, ça. Même si tu es super sec, tu peux mettre 10 euros de côté. Tu arrives à te débrouiller. Tu vois. Moi, j'ai été dans la situation où, pareil, j'ai été étudiant, j'arrivais toujours à me débrouiller. Donc, je pense que c'est cette habitude et cette formation mentale. Et quand tu n'as pas trop de pognon, bah, tu mets 10 balles. Quand tu en as un peu plus, tu en mets 100. Quand tu en as vraiment plus, tu en mets plus. Quoi. Mais je pense que d'avoir cette habitude de faire ça, pour moi, ça c'est la première étape. C'est vachement important. Et tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de partager ça. C'est que je me dis, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui, ça fait 20 ans qu'ils bossent et qu'ils n'ont pas une thune de côté d'une façon pseudo-magique, mais qui ne l'est pas, quoi. Qui est mm. qu'en fait, tu vois qu'il te reste 500 balles sur ton compte, tu dis, ah putain, je vais pouvoir aller faire ça, je vais pouvoir m'acheter des chaussures que tu n'as pas besoin, tu vois. Alors que ces 500 balles, tu pourrais les mettre de côté dans un coin qui pourrait te permettre de faire une chose. Alors, pour moi, c'est une première étape. Mais tu vois, l'étape suivante, c'est justement essayer de commencer à faire travailler un petit peu le pognon. Je suis pas capitaliste et la bourse, ça me fait chier. Par contre, la technologie, je connais un peu. Donc, je vais commencer à investir mollement dans des petites startups à droite à gauche. Parce que, un, je trouve ça marrant. Et deux, je pense que c'est une politique saine. C'est-à-dire, Ouais, c'est il y chouette. en Ouais. aura, tu sais qu'il y en aura tu sais qu'il y en aura un sur 10 qui potentiellement va te, va te rapporter un peu de pognon, mais tu participes d'une certaine façon à ça. Et on revient aussi au over-delivering. Tous ceux que pour l'instant j'ai contactés, alors pour l'instant il n'y a personne qui m'a dit oui, hein, donc voilà. Mais tous ceux que je contacte, je leur propose aussi en disant voilà, je suis directeur tech, ça fait 20 ans que je bosse dans la tech et dans le web en particulier. Je viens pas que ramener 500 ou 1000 balles dans la boîte, quoi. Je suis aussi là pour vous aider justement à aller plus haut, mieux, etc. Ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et qui me correspond plus que de dire je vais placer mon pognon dans un fonds de pension, dans un fonds de placement qui est à la base des subprimes, quoi, tu vois, soyons clairs. C'est Donc, marrant, d'un point de vue éthique, ça me plaît moyen, quoi. ouais. C'est marrant, hier j'ai rencontré un type justement qui investissait dans des startups, enfin qui a investi dans une startup. Pareil, il Ouais. est à son tout début de ça et il disait que il investit que dans les startups qui lui autorisent à avoir un peu le nez dedans et dans lequel il sent qu'il a quelque chose Ouais. à apporter en plus de l'argent, quoi. Sinon, ça Ouais. n'a pas d'intérêt, quoi. Et je pense que c'est vachement important. Tu vois, j'ai un pote qui est menuisier à la campagne. Le mec est génial, il est talentueux, ils font des trucs géniaux. Sauf qu'il il a le nez dans le guidon. Et c'est ce que je lui dis. Je lui dis, putain, mais moi, je peux te mettre en relation avec des designers tu vois, pour faire des collaborations et des trucs, te permettre de faire des trucs un peu plus funky et sur lesquels tu as un ROI vachement plus important. Et lui, il veut me faire un contrat d'apporteur d'affaires. Je dis, mais non, moi, je vais investir sur le long terme. Donc, même si c'est 1000 ou 2000 balles, je mets un peu de thunes dans ta boîte. J'ai un pseudo-siège, mais qui est ultra minoritaire au conseil. Et ça me permet au moins de t'aider sur certains trucs. Comment utiliser les réseaux sociaux. T'as pas le temps, mais ta secrétaire, elle peut s'en occuper, tu vois. Ça, c'est des trucs que je peux mettre en place et sur lesquels je peux vous donner une plus-value. Et moi, mon but, c'est pas de faire un coup, c'est de dire je veux que dans 10 ans, mes 1000 balles ils soient transformés en 100 000 balles. Mm, mm. Et pour ça, je vais amener ma pierre à l'édifice, je vais vous aider à. Et tu investis sur des personnes, tu n'investis pas dans des concepts ou dans des boîtes. Ouais. Moi, je veux investir chez lui parce que le mec, je le connais et je sais que le mec est génial. Et qu'à un moment ou à un autre,
ça marchera. Après, c'est super difficile que la mayonnaise, elle prenne, mais vous le savez très bien, il y a des chaînes YouTube qui ont 1 million d'abonnés, tu sais pas trop pourquoi. Et puis toi, tu galères, tu es là en train de ramer comme un porc et ça prend pas. Et puis tout d'un coup, pam, la sauce, elle prend et la mayonnaise, elle monte. Ouais, c'est clair. Donc, alors, je pense que c'est aussi un truc qui est vachement important. C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Donc, comme ils disent, slow and steady wins the race, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que je suis un pitbull, quoi. Je chope le mollet et je le lâche plus, quoi. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, tu peux demander à ma meuf, même le week-end, je suis levé à 6 heures. Je me recouche après. Mais voilà, c'est mon mantra. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez James Altucher. Il a fait un bouquin qui est plutôt connu qui s'appelle Choose Yourself. Il a un podcast qui est génial, que je vous conseille vraiment, qui s'appelle The James Altucher Show, qui est un peu difficile à prononcer. Et lui aussi, il a un mantra. Son but, c'est de s'améliorer dans un domaine de 1% tous les jours. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu trouves que tu es un peu timide, donc tu vas aller aborder quelqu'un dans la rue et discuter avec lui, ce qui va te permettre d'avoir ces 1% de compétences en plus. Et il est un peu comme ça, et il dit c'est pas la peine d'aller vers des trucs trop violents ou trop couillus. Le but, c'est que tous les jours, tu t'améliores un tout petit peu. Mais de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je pense que c'est une attitude qui est ultra saine et qui est vachement bénéfique justement sur le long terme. Ouais. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de voir où est-ce que tu es par rapport à il y a 1 an ou par rapport à il y a 2 ans, quoi. Et en fait, tu t'en aperçois pas, mais tu évolues, tu changes et tu t'améliores. Et quand tu regardes, et c'est en particulier vrai sur des vidéos, mais je regarde des vidéos d'il y a 3 ans, ça me donne envie de vomir, quoi. Et je dis putain, mais c'est pas vrai, quoi. C'est quoi cette image de merde? Le son est pourri. Plutôt bon signe, du coup. Ouais, non, mais voilà. Et justement, et ça a tendance à te motiver aussi, tu vois, en disant ok, le son, je peux faire un peu mieux. Là, aujourd'hui, j'ai un micro comme ça, mais c'est vrai qu'avec un micro-cravate, j'aurais vraiment un bon son que je pourrais faire. Et ensuite, je vais essayer d'inviter un ingé son pour qu'il vienne me montrer les 2-3 réglages qui me permettront d'avoir un son génial. Pareil, est-ce que je peux pas filer 500 balles à un directeur photo pour qu'il vienne passer une journée à la maison et qui m'aide à régler mes lumières ou mes trucs, tu vois. C'est plein de petits trucs, mais qui, mis bout à bout. Et alors, moi c'est un des trucs qui m'a fait plus plaisir, c'est les mecs du tatou qui m'ont dit, parce que je leur ai envoyé la vidéo en avance en disant regarde, j'ai fait 3 vidéos, elles sont là, et qui m'ont dit putain, t'es tout seul et tes vidéos elles sont ultra clean, quoi. Et là j'étais c'est vrai. Non mais c'est et donc c'est vachement important justement de toujours et alors c'est aussi une comment on dit ça, c'est aussi une malédiction, c'est que t'es jamais satisfait, quoi. Jamais. Tu as toujours un truc qui t'embête. Ouais. Et alors, j'aime pas le terme perfectionniste parce que pour moi, les perfectionnistes, c'est des branleurs qui vont justement t'emmerder en disant tu vois, il manque le petit truc à droite à gauche. Mais par contre, oui, il y a plein de choses qui me dérangent et j'ai envie de faire mieux tout le temps en permanence. Donc, voilà. Donc, non, rester assis devant le foot, non, c'est pas mon truc. Mais par contre, j'ai un canapé et je mate des films et oui, ça peut m'arriver. En tout cas, bon courage à tous pour vos futures aventures. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez comment faire. Via les interwebs. Super, merci Olivier d'être venu, c'était vraiment cool. De rien. Amusez-vous bien. Merci. Merci. Plus. Salut.